En même temps, entre la diplomatie et la fermeté, Jules Thorez, François Bayrou dit qu'il éventuellement va réexaminer les accords de 68, mais dans 6 semaines, et qu'il demande un audit sur la situation d'immigration illégale. Oui, c'est ce que la porte-parole du gouvernement hier avait qualifié de polyphonie gouvernementale. C'est-à-dire que, on l'a bien vu, François Bayrou, à ses côtés, il avait Elisabeth Borne, Jean-Noël Barrot, l'aile gauche. Il avait à droite M. Retailleau, M. Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et là encore, eh bien, François Bayrou, qui est le créateur finalement du macronisme, eh bien, fait le bayrouisme, c'est-à-dire une sorte de en même temps où on découvre que le droit d'asile est dévoyé, ce qu'on savait, que nos frontières sont des passoires, ce qu'on savait. Et donc, mais on sait tout ça, c'est ça qui me surprend en fait, Jules. Le problème, c'est qu'on s'attendait à des choses très concrètes avec ce comité, mais on aurait dû se dire qu'en créant un comité, c'est comme le conclave sur les retraites, eh bien, on ne doit rien en attendre. Le petit truc, la petite chose quand même qu'on peut retenir, c'est que François Bayrou, eh bien, il met la pression un petit peu plus sur Emmanuel Macron, parce que les accords de 68, c'est pas François Bayrou ni Bruno Retailleau qui va aller les négocier avec Abdelmadjid Tebboune. La question des visas, il y a certes Bruno Retailleau qui a une partie de l'exécution des visas, il y a le ministre des Affaires étrangères, mais c'est le président de la République qui doit ordonner la politique gouvernementale, la politique en tout cas du pays sur cette question essentielle et diplomatique. Et Emmanuel Macron, il doit agir. Mais est-ce que Alexandre Devecchio, quand on menace de revoir les accords de 68, ça fait peur à l'Algérie? Est-ce qu'il tremble là, pour l'instant, les dirigeants algériens? Ils n'ont aucun respect pour nous. Non, au contraire. Disons-le très, très clairement. Donc, ils ne tremblent pas du tout. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir une heureuse surprise. Avant même de revoir ces accords, parce que ça va mettre du temps, il y avait des choses à faire. Par exemple, les dignitaires algériens qui ont un mandat diplomatique, par exemple, peuvent venir en France sans même avoir besoin de demander de visa. Donc, les empêcher de venir en France, compliquer leur venue en France. On a vu, par exemple, l'État d'Israël renvoyer Rima Hassan, avait-elle mis le pied sur le territoire. Donc, il y aurait eu beaucoup de choses à faire avant, notamment ceux qui viennent se soigner, ceux qui ont leurs enfants dans des écoles en France. Donc là vous pouvez commencer à leur faire peur. Maintenant, j'espère que quelque chose débouchera de tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est venu de Bruno Retailleau, pour le coup. Je dis beaucoup que c'est le ministre de la parole. Mais là, il met la pression sur Emmanuel Macron et c'est lui qui a la clé. Si demain, il démissionne du gouvernement, il n'y a plus de majorité pour Emmanuel Macron. Donc, j'espère qu'il a conscience de cette menace-là, parce que sans la droite, on va vers une élection présidentielle anticipée. Maintenant, il faut aussi que Bruno Retailleau soit capable d'aller jusqu'au bout de sa mise sous pression et se dise qu'il peut aller jusqu'à déclencher une crise gouvernementale. Jean-Christophe Couvi, on a appris par François Bayrou que l'individu qui a frappé à Toulouse, qui a tué un homme de 69 ans, un ressortissant portugais et blessé des policiers, a été refusé non pas 10, mais 14 fois par l'Algérie. Et là, il dit, c'est l'Algérie qui est responsable de ce qui s'est passé. Et il a raison. Ce qui est terrible, en fait, c'est que c'est le système qui est grippé, c'est-à-dire que le boulot est fait par les policiers, par les juges, tout va bien jusque-là, et en fait, à un moment donné, on échoue à 30 cm du bol de sangria, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à éjecter cette personne, à la renvoyer là d'où elle vient. 14 fois, ils disent non. Et 14 fois, oui, mais du coup, qu'est-ce que vous en faites? Donc, il est remis... alors même si on dit qu'il a signé à domicile, que tous les jours il doit pointer au commissariat, n'empêche c'est un individu qui est radicalisé, qui peut se balader librement sur le sol français. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, mais oui, mais en fait il faut se remettre en question. Il faut aussi se comparer par rapport à des pays européens. Moi je vois la Tchéquie par exemple, c'est pas un pays, voilà. La Tchéquie, quand vous faites une demande d'asile, vous êtes dans un centre fermé, vous ne pouvez pas vous balader sur le pays, et une fois que votre traitement est instruit, donc vous êtes toujours dans le centre, eh bien soit c'est validé et vous avez l'asile ou des papiers en règle et vous restez sur le territoire, soit vous ne les avez pas et vous êtes accompagné à la frontière. Et pourtant, c'est validé aussi par la CEDH, par l'Europe, etc. Donc en fait, il faut aussi peut-être repenser un petit peu notre système et se dire qu'on n'est pas quand même au top par rapport à l'accueil aussi qu'on fait et par rapport surtout à comment on protégeait nos citoyens. Nous, c'est ça qui nous inquiète sur le terrain, c'est comment on doit protéger nos citoyens. Le boulot, il est fait. Le principe de précaution, justement, pour protéger nos compatriotes. Mais vous avez le Danemark. Le Danemark, c'est d'une manière illimitée, jusqu'à que vous partiez. C'est-à-dire qu'ils vous mettent en centre de rétention administrative, quand vous avez une OQTF, et vous restez jusqu'à que vous partiez. Et souvent, vous devez partir de vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas le travail de vous raccompagner. Donc là, ça peut être aussi... Oui, mais ça peut être aussi une solution. Nous, en fait, on les remet. Et surtout qu'il était dangereux, cet individu. Il était dangereux, donc on l'a laissé dans la nature jusqu'à qu'il commette ce drame terrible et qu'il tue une personne et qu'il en blesse d'autres. Édouard Tétrault. Alors moi, j'ai deux propositions à faire sur l'Algérie, mais d'abord une devinette. Qui a dit en 2023 « Poutine est un ami de l'humanité » Un ami ?
un ami de l'humanité. Et donc, 1 an après l'invasion russe par l'Ukraine, avec les Tchétchènes, voilà. Tebboune, Le ok, très président bien. Tebboune. En fait, il faut se rappeler que si on tape d'une façon ou d'une autre, si on réagit face à l'Algérie, il ne faut pas hésiter parce que l'Algérie est l'un des partenaires historiques les plus importants de la Russie. Derrière l'Algérie, il y a la Russie. Et donc, il faut quand même se demander à un moment si c'est totalement accidentel que l'Algérie a refusé 14 fois de récupérer un schizophrène ou s'il n'y a pas une intentionnalité. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous êtes face à des gens sans foi ni loi, et c'est la façon dont on peut qualifier le gouvernement algérien. Je ne dis pas les Algériens, mais le gouvernement algérien. Il faudra faire très attention à toujours bien cibler et pas prendre toute la population. Bien entendu. En fait, pour taper des gens sans foi ni loi, il faut les taper au seul endroit où ils sont sensibles, c'est le portefeuille. Alexandre a tout à fait raison. Il faut, vis-à-vis de cette junte, lui fermer l'accès à Paris, à ses appartements parisiens, etc. Ses comptes bancaires aussi. Ses comptes bancaires, ses acquis. Voilà, et là, tout d'un coup, ça va. Vous allez voir, ça va réagir. Et en revanche, il faut. Mais on n'y est pas là, hein. On n'y est pas. Hein. Non, mais il faut. On n'y est pas. Hein, moi, je fais des On est propositions. loin. Il faut aller aussi un cran plus loin. En fait, j'ai été regarder les chiffres des échanges commerciaux entre la France et l'Algérie. C'est 11 milliards. Et essentiellement, c'est du pétrole et du gaz. 7 milliards. C'est beaucoup ? Non. 7 milliards d'achats de pétrole et de gaz algérien. Aujourd'hui, le gaz naturel américain est moins cher pour différentes raisons, on n'a pas le temps de développer. Et ben moi, je propose qu'on ferme le robinet. Nous n'avons pas besoin de cette dépendance au gaz et au pétrole algérien. Il y a du gaz et du pétrole partout ailleurs dans le monde, souvent à moindre coût. Et ben il ne faut pas hésiter. Et rendez-vous dans 6 mois, 12 mois, et on va voir la tête de ce régime. Allez, Jean-Sébastien Ferjou, dernier mot là-dessus. Il ne faut pas hésiter à montrer de la détermination. Les Algériens ont accepté sans moufter de reprendre des citoyens algériens qui étaient en situation irrégulière aux États-Unis. Alors là, ils n'ont eu, dans des circonstances juridiques absolument semblables à celles d'Algériens expulsés venant de France. Les Algériens eux-mêmes, les associations d'aide aux migrants, disent qu'ils auront rejeté des dizaines de milliers de migrants dans le désert, les laissant parfois mourir dans le désert. Donc, je veux dire, quand on voit que l'Algérie considère quasiment que ça relève du crime contre l'humanité d'expulser un criminel condamné en France vers son territoire, c'est quand même extrêmement ironique pour dire le moins. Vous avez de raison de se rappeler qu'il y a la Russie derrière l'Algérie. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la République islamique d'Iran. Et quand on voit là ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle, c'est-à-dire parce que les attaques au couteau, il n'y a pas que des phénomènes spontanés. Vous pouvez avoir des individus qui réagissent parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils sont déséquilibrés. Je pense que la question se pose véritablement d'opérations de déstabilisation à grande échelle du continent parce qu'il y a des régimes qui jouent cette carte-là. Et donc, incontestablement, il faut jouer la carte de la détermination. Et dernier point, j'en finis par là. Moi, j'ai été choqué de lire aujourd'hui le procureur de Mulhouse qui a fait interpeller 2 manifestants. Alors, je ne vous dis pas que je trouve ça respectable d'intervenir dans une cérémonie d'hommage, ni d'aller crier des slogans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 2 manifestants ? Ils ont crié à la cérémonie d'hommage de ce malheureux monsieur qui a été très courageux en voulant protéger les autres, qui a été tué. Et donc, ils ont crié exécuter les OQTF, bande de lâches, et francocide. On n'est pas obligé de penser la même chose qu'eux. Mais le procureur de Mulhouse, ils ont été interpellés. Le procureur de Mulhouse considère que les faits sont graves. En tout cas, dans ce qu'en est rapporté par la presse, c'est ça. Mais où en sommes-nous en termes de liberté d'expression ? Parce qu'on peut, encore une fois, ne pas partager ces propos-là, on peut les trouver déplacés, inappropriés, tout ce qu'on veut, mais la liberté d'expression, par principe, c'est de tolérer des choses qui nous déplaisent. Et où en sommes-nous en France aujourd'hui ? Et les Français sont très clairs sur leur demande d'autorité. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire. 84% des Français, dans un sondage CSA, CNews pour Europe 1 et le JDD, demandent que l'on suspende totalement les visas des ressortissants algériens. Totalement, je parle de tous les visas, pour que l'Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous OQTF. Et Jules Torres, 84%. Quand on regarde le découpage politique, c'est très surprenant. Les gens de gauche sont d'accord. À gauche, je crois que les écologistes, c'est quasiment 69%, que les sympathisants en Renaissance, c'est 87%, alors que si on allait demander, par exemple, au hasard, à Gabriel Attal ou à Madame Borne, je ne suis pas sûr qu'ils seraient favorables à une telle demande. Pourquoi ? Parce qu'il y a
209 000 visas qui sont donnés chaque année à l'Algérie. Et pourtant, il n'y a que 470, ça c'était en 2022, laissez-passer consulaires qui nous sont donnés. Donc on voit bien que la balance, elle est complètement déséquilibrée. Les laissez-passer consulaires, pourquoi ? Parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour délivrer, pour exécuter une OQTF. Et je dis ça, et même, c'est normalement avec les Algériens, on n'est pas obligé. Mais on a bien constaté depuis maintenant une semaine que Air Algérie bafoue complètement les accords de 68, puisque normalement, on peut être expulsé si on a des cartes d'identité. Or, Air Algérie impose désormais un laissez-passer consulaire. Donc les accords de 68, même les Algériens sont déjà caducs.